Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite review tuto, bon plan aussi donc de ce PA qui n'est autre que le G1911A de chez Well. Cette réplique a été achetée sur Airsoft Entrepôt donc pour la somme de 55 euros. Vous avez donc la version en noir qui est à 50 euros, donc ça c'est la version silver. Donc tout d'abord je vais vous parler donc des caracs de la réplique. Donc c'est une réplique CO2 blowback qui mesure environ 220 mm de long. Elle a une longueur de canon interne de 110 mm et le diamètre donc, du canon interne de 6,08. Donc voilà, donc la réplique développe une puissance de 350 fps à la 0,20, soit 1,14 joules environ. Donc voilà donc pour ce qui est des caractéristiques de cette réplique. Maintenant nous allons parler donc de la réplique en elle-même. Donc tout d'abord vous pouvez voir ici donc, et ici donc qu'il n'y a pas de marquage ni sur la culasse donc des deux côtés, il n'y a aucun marquage. En même temps bon, pour une réplique à 55 euros ça pose pas vraiment de problème. Donc sinon la réplique dispose d'une sécurité donc, qui se trouve ici. Donc voilà. Donc seul petit défaut on va dire de cette sécurité, c'est que je la trouve un peu molle. Enfin c'est à dire qu'en gros quand vous mettez la sécurité elle a tendance à facilement s'enlever on va dire. Donc c'est un peu dommage mais bon. Donc voilà, donc aussi ça a tendance à bouger un peu. Donc comme ceci. Donc, dans ces cas là tout simplement donc vous avez une vis qui se trouve juste là. Vous revissez le tout et ça ira. Voilà, donc là ici donc normalement vous avez une mire que malheureusement j'ai perdue, donc qui se règle donc grâce à cette vis là. Donc là ça c'est le haut et la vis qui se trouvait ici donc c'était droite gauche. Maintenant on va parler de l'intérieur de cette réplique. Donc je vais vous montrer comment la démonter pour accéder donc au bloc hop-up, au canon et au joint hop-up aussi. Donc pour démonter la réplique c'est simple. Donc vous avez juste à faire coïncider donc l'encoche que vous voyez ici donc avec cette partie là, donc tout simplement donc comme ceci. Donc vous avez un petit bouton, enfin un petit bouton, l'autre bout de la mince de la goupille, excusez-moi, donc qui est là. Vous appuyez dessus, vous voyez que ça s'enlève, vous voyez qu'elle s'est détachée. Vous avez juste à la retirer, comme ceci. Et la réplique se démonte en deux. Donc tout d'abord, le seul défaut on va dire de cette réplique, c'est que à cause de sa puissance, cette goupille on va dire a tendance à se déformer. Donc celle-ci elle est neuve, j'ai dû en racheter une autre. Car l'autre était déformée, donc j'ai même eu du mal à la retirer en fait, parce qu'elle se tordait. Donc voilà, donc ça c'est un défaut je trouve, c'est qu'elles sont un peu, enfin pas super solides. Mais bon là pour le moment ça tient, j'ai déjà fait quelques parties avec et ça tient. Donc voilà, donc il y a une autre partie aussi donc, que j'ai dû changer, donc je vais vous en parler tout de suite. Donc pour continuer le démontage, tout simplement vous enlevez donc, hop, donc cette pièce là donc avec le ressort, comme ceci. Donc voilà. Donc justement la pièce donc, qui s'était cassée aussi, donc que j'ai dû racheter, c'est cette pièce là justement. Donc avec le choc elle s'est cassée en deux. Donc j'ai dû la racheter, elle est neuve pareil. Et ça tient le coup pour le moment. Voilà. Suite à ça, vous pouvez enlever ça. Donc tout simplement vous appuyez sur le petit bouton qui est là. Comme ceci. Il s'enlève. Vous tournez cette partie là. Que vous enlevez également. Et maintenant vous pouvez donc par l'avant retirer le canon externe avec le bloc hop-up et canon. On va prendre du sopalin pour pas salir la table. Voilà.
Alors, donc comme vous voyez en fait vous pouvez pas enlever donc dissocier le canon externe du canon, enfin de la partie interne. Tout simplement donc parce qu'il y a une petite pièce là qui bloque. Donc, pour enlever celle-là, vous prenez un tournevis cruciforme, vous enlevez la vis qui se situe juste là. Bien sûr vous faites gaffe à pas perdre les deux pièces, hein. Donc, vous mettez bien ça de côté. Et une fois ceci fait, hop, voilà, ça s'enlève. Comme vous pouvez le voir, donc oui, j'ai changé le canon interne, donc pour mettre un Guarder 602. Donc au prix de la réplique, hein, je me suis dit que bon, bah, pourquoi pas l'upgrader. Et pareil, j'ai changé le joint pep. Donc, pour démonter le bloc up en deux, c'est assez simple, hein. Vous avez deux vis, ici et ici, que pareil, bah, vous enlevez, hein, vous démontez. Voilà, une fois les deux vis enlevées, le bloc up va s'ouvrir en deux en fait. Donc comme ceci, hein. Vous devez juste faire gaffe, donc il n'y a pas de ressort, vous inquiétez pas. Vous devez juste faire gaffe donc à ne pas perdre cette petite molette et donc cette pièce là qui actionne en fait l'effet hop-up. Donc voilà, une fois que vous avez ça, vous avez donc le canon et le joint hop-up. Donc voilà, bah, une fois que vous avez fait ça, que vous avez changé votre joint hop-up, bah, vous refaites la même manip mais à l'envers, donc bah, pour tout remonter. Donc pour tout remonter en fait, vous faites bien gaffe de mettre cette partie du joint hop-up dans le trou qui est ici. Hop. Comme ceci. Vous remettez la molette, bien sûr. Voilà, donc vous remettez pareil cette pièce, donc hop. Vous refermez le bloc hop-up. Voilà, vous n'avez plus qu'à remettre les vis, revisser et refermer le tout. Donc voilà, donc je trouve que c'est une bonne réplique pour son prix. Donc que je rappelle donc de 55 €. Je tiens à dire aussi que c'est des chargeurs type iCapa. Donc un chargeur sub ça coûte 16 €. Donc c'est pas grand chose, hein. Bon malheureusement comme vous le voyez ici j'ai perdu le talon de chargeur. Ça se perd assez facilement. Vous pouvez mettre les billes par ici. Bon bah voilà, hein, rien d'autre à dire sur les chargeurs. Donc voilà, donc oui, donc c'est une bonne réplique, une bonne réplique de points pour l'hiver. Elle a une assez bonne portée. Je ne saurais pas vous dire combien exactement, mais une bonne portée. Une assez bonne précision. Donc là, bah, avec mon nouveau canon et joint hop-up encore mieux. Mais d'origine, c'est quand même une bonne précision, une bonne portée. Donc ce qui est plutôt pas mal pour ce PA. Le seul bémol, je dirais, donc c'est juste une ou deux pièces assez fragiles. Mais bon, j'ai racheté les deux pièces pour 3 €. Hein. C'est 3 € les deux, bien sûr. Ça coûte rien du tout. Et il doit y en avoir des plus résistantes. J'ai pas regardé sur le coup, je vous avoue. Mais il doit exister des plus résistantes. Donc voilà ce que j'ai à dire à peu près donc sur ce sur ce G1911A, donc le Silver. Voilà, bah mis à part ça, j'ai rien d'autre à dire. Donc si ce tuto vous a aidé, donc vous a renseigné sur la réplique ou vous a plu tout simplement, je vous invite à vous abonner donc à la chaîne donc Sierra French Airsoft, à regarder donc nos autres tutos, reviews, bons plans ou vidéos de partie, donc en espérant que cela vous aide
pour le choix de réplique, où vous êtes par exemple à démonter une gearbox, un sniper ou un GBB. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Excusez-moi, hein, j'ai un peu de mal parce que je remonte. Donc voilà, un remontage assez rapide. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc je vous invite à la partager, à vous abonner. Et à la prochaine!